L'œuvre, Émile Zola. Claude, un peintre torturé, se rend au Salon des Indépendants où pour la première fois on a accepté un de ses tableaux. Un tableau très réaliste intitulé « L'enfant mort ». Claude se retrouvait dans la salle de l'Est, cette halle où agonise le grand art. Le dépotoir où l'on empile les vastes compositions historiques et religieuses d'un froid sombre. Il eut une secousse. Il demeura immobile, les yeux en l'air. Cependant, il avait passé 2 fois déjà. Là-haut, c'était bien sa toile. Si haut qu'il hésitait à la reconnaître. Toute petite, posée en hirondelle sur le coin d'un cadre. Le cadre monumental d'un immense tableau de 10 mètres représentant le déluge, le grouillement d'un peuple jaune culbuté dans l'eau lit de vin. Et là-haut, au milieu de tous ces voisinages blafards, la petite toile, trop rude, éclatait férocement dans une grimace douloureuse de monstre. Claude s'approcha, se recula pour mieux voir. Le jour était si mauvais que les reflets dansaient dans la toile, de partout. Son petit Jacques, comme on l'avait placé, sans doute par dédain, ou par honte plutôt, afin de se débarrasser de sa laideur lugubre. Et Claude souffrait plus encore de l'abandon de son œuvre. Un étonnement, une déception le faisait chercher des yeux la foule, la poussée à laquelle il s'attendait. Pourquoi ne le muait-on pas? Ah, les insultes de jadis, les moqueries, les indignations, ce qu'il avait déchiré et fait vivre. Non, plus rien. Pas même un crachat au passage. C'était la mort. Dans la salle immense, le public défilait rapidement, pris d'un frisson d'ennui. Il n'y avait du monde que devant l'image de l'ouverture de la chambre où sans cesse un groupe se renouvelait, lisant la légende, se montrant les têtes des députés. Des rires ayant éclaté derrière lui, il se retourna, mais on ne se moquait point, on s'égayait simplement des moines en goguette, le succès comique du salon, que des messieurs expliquaient à des dames en déclarant ça étourdissant d'esprit. Et tous ces gens passaient sous le petit Jacques. Et pas un ne levait la tête, et pas un même ne savait qu'il fût là-haut. Claude s'en alla, revint à 3 reprises, le cœur battant chaque fois qu'un rare visiteur stationnait et promenait un lent regard de la simèse au plafond. Un besoin maladif l'enrageait d'entendre une parole, une seule. Pourquoi exposer? Comment savoir? Tout plutôt que cette torture du silence. Et il étouffa lorsqu'il vit s'approcher un jeune ménage, l'homme gentil, avec des petites moustaches blondes, la femme ravissante, l'allure délicate et fluette d'une bergère en Saxe. Elle avait aperçu le tableau. Elle en demandait le sujet, stupéfiée de n'y rien comprendre. Et quand son mari, feuilletant le catalogue, eut trouvé le titre, l'enfant mort, elle l'entraîna, frissonnante, avec un cri d'effroi. Oh, l'horreur! Est-ce que la police devrait permettre une horreur pareille?